Ce qui m'inspire dans le film beaucoup, c'est la liberté de ton et formelle. Donc c'est à la fois le film et puis Anna Karina et le film de Godard et cette époque-là. Savoir qu'on est dans une narration qui peut être éclatée, que la musique peut survenir comme ça, sans autre explication. En fait, voilà, dans un premier temps, on a travaillé avec les interprètes vraiment pour les faire rentrer dans la musique, dans le personnage, dans l'interprétation. Et petit à petit, c'est des couches parce qu'après, ensuite, on a travaillé avec les chorégraphes et les musiciens en chorégraphie, commencé à travailler et la musique et là, ici, maintenant, dans cette salle, sur l'espace, les principes de projection vidéo, les principes de dessin de Mircea Morisot, comment on intègre, en fait, comment on fait les liens. Pas facile de parler de ce Don Juan, et pourtant on en a tous une idée. Alors bien sûr on connaît le mythe, on connaît peut-être le texte de Molière, on a peut-être oublié certaines des péripéties, et comme on est en création, là, aujourd'hui, pour ce mois de novembre qui arrive, eh bien je vous propose d'entendre, comme un avant-goût, chacun des 6 comédiens de la distribution répondre à la question Don Juan, qui c'est? C'est qui cet homme? Alors pour moi, Don Juan, c'est Gérard Depardieu et Patrick Devers dans Les Valseuses. Pour moi, Thierry, deuxième. Don Juan, pour moi, c'est quelqu'un qui dit merde à Dieu. Voilà. Don Juan, c'est moi. Oui, pour moi, alors Don Juan, c'est... en fait, on parle toujours de Don Juan, mais Sganarelle dans l'histoire. Alors pour moi, Don Juan, c'est un homme à l'image de notre société où tout le monde est persuadé de consommer des choses et en fait, c'est les choses qui nous consomment et à la fin, ça fait pchut. Ouais. Marie, deuxième. Don Juan, c'est Faust, mais en Méditerranée. Voilà, c'est ce qu'il y a de bien avec ces grands textes, on ne cesse pas d'en interroger la signification. Alors, notre projet, il est de raconter cette histoire telle que Molière nous la propose, l'histoire de cet homme qui va au bout de lui-même jusqu'à rencontrer ce commandeur. Ce commandeur, qui est-il? Voilà encore une question. Tout cela comme une sorte de grand banquet qui vire au festin de pierre, une grande fête qui vire au cauchemar. Voilà, et donc nous vous convions tout début novembre pour ce qu'on l'espère, ce qui sera une sorte de grand festin théâtral. Voilà, à très bientôt. Je dis moi, si quelqu'un fait du mal à mon père, je le tue. Va mon fils, meurs, tue. Cruel souvenir de ma gloire passée. Montre-toi digne fils d'un père tel que moi. Vaincre sans péril en triomphe sans gloire. Punissez Don Diego et toute sa famille, pour vous, votre peuple et toute la Castille. Il a tué mon père. Fin mars, ça fera 36 ans qu'il travaille pour cette entreprise, qu'il ouvre des territoires insoupçonnés aux produits de leur marque. Et maintenant qu'il est vieux, on lui enlève son salaire. Ça fait 5 semaines qu'il est payé à la commission comme un débutant. J'arrive plus à conduire, Linda. Je me suis retrouvé plusieurs fois dans le fossé.
J'arrive pas à me concentrer. Je roule à 110, 120 et tout d'un coup je me rends compte que je sais même pas où j'étais les 5 dernières minutes. Pourquoi tu m'as rien dit? Mais comment? Depuis plus de 3 mois, tu n'as plus d'adresse. J'ai beaucoup bougé, oui. Mais tu sais bien que je pense à vous tout le temps, maman, tu le sais bien. Mais pourquoi vous vous détestez autant? Où est passé ton amour pour lui? Tarkos, il est un des rares auteurs à produire des petites mécaniques poétiques pour raconter de manière simple, drôle et avec un regard assez émouvant les fondamentaux de nous toutes et tous, c'est-à-dire la question justement du rapport à l'autre, la question de la lumière, la question de l'amour, la question des limites, la question des hommes et des femmes, vraiment des fondamentaux. Pour Tarkos, il était évident qu'on a la nécessité d'avoir quelqu'un qui a la puissance d'absorber, la puissance de dire, la puissance de dénoncer, la puissance de porter très loin les poèmes et de manière très virtuose. Hervé Pierre, il est cet acteur-là, incontestablement. Mais en vis-à-vis de cet acteur, de ce grand acteur de la comédie française, j'ai souhaité convoquer quelqu'un qui va ouvrir, comme créer une faille dans ce savoir-faire. Et cette faille, elle est évidemment le regard et la personnalité de Pascal Duquesne, qui va venir simplement comme douter, comme mettre en relief, perspective, à la fois le savoir-faire de Hervé, mais aussi une sorte d'éclairage supplémentaire des poèmes de Tarkos. Donc du coup, c'est très intéressant parce que ça permet au fond au spectateur de s'engouffrer dans le théâtre de Tarkos, emmené par un regard poétique, sensible, naïf, mais surtout premier, de la vision de Pascal Duquesne. André, est-ce que tu es prêt pour la lumière? Oui, merci André. Oh pardon, oui, le spectacle va bientôt venir. Vous pouvez parler, vous pouvez parler. Non, mais vous pouvez parler. Mon Dieu, dites, j'espère quand même que vous ne vous posez pas trop de questions. Je ne sais pas, moi, mais dans le genre, ai-je bien fait de venir ce soir? Ou alors peut-être, vais-je y trouver tout ce que j'y suis venu chercher? Rendez-vous compte du risque que vous avez déjà pris de venir. Vraiment, je vous félicite. Je vous félicite. Enfin, le spectacle va bientôt venir. Vous pouvez parler. Vous pouvez... Il y a du monde, il y a du monde! Pardon. J'étais en train de parler avec mon acteur. Mon Dieu, j'ai complètement oublié de vous dire. Comment vous dire? Enfin voilà, tout à fait simplement, je suis joué par un acteur, voilà. D'ailleurs, c'est un petit peu comme au théâtre aussi. La réalité d'un public dépend de toutes les personnes qui s'y retrouvent. C'est pour ça qu'on pourrait se demander pourquoi vous, qui êtes là ce soir, vous n'êtes pas les spectatrices et les spectateurs qui, normalement, auraient dû venir hier ou seraient venus demain. Pourquoi c'est juste vous, aujourd'hui? Et puis, il y a une autre question que ça fait très longtemps que je me la pose, c'est pourquoi, certains soirs, devant la porte d'un théâtre, il n'y a pas, par exemple, 3000 ou 4000 personnes qui attendent avant d'entrer? Parce qu'au niveau des mathématiques et des probabilités, en fait, c'est tout à fait possible d'imaginer qu'un matin, dans une ville, il y ait 3 ou 4 000 personnes qui ouvrent le journal et qui spontanément se disent « Tiens, moi je vais aller voir cette pièce ce soir ». Et puis, bizarre, c'est vraiment bizarre, ça se passe jamais. Non, c'est vrai. Il y a toujours plus ou moins le bon nombre de spectatrices et de spectateurs dans une salle de théâtre. C'est quand même un phénomène étrange, non? Oui, mais c'est un phénomène, un phénomène d'adaptation. Ah bon? Oui, qui est assez connu dans le monde scientifique, qui a d'ailleurs été découvert en milieu aquatique et qui est appelé la théorie du poisson rouge dans l'aquarium. C'est parce qu'on ne l'a jamais vu devenir plus grand que son bocal. Ah, voilà, c'est tout propre.
Regarde ce qu'elle va faire, maman. Une purée de carottes. Mais oui, mon chéri. Regarde les bonnes carottes. Ça va être bon. Regarde, voilà. Voilà, c'est fini. Oh, voilà. Mais non, regarde-moi là. Mon chéri, enfin, voilà. Regarde, maman, elle est là. Ben voilà. Je n'ai jamais vu mon père débarrasser la table. Le repas fini, il monte dans sa chambre. Ma mère débarrasse tout comme elle a tout installé. Ma grand-mère de 80 ans l'aide, mon père non. La vaisselle, c'est l'affaire des femmes. J'ai jamais vu ma mère payer. Toutes les dépenses qui étaient visibles, le resto, le journal, les glaces, un café, mes vêtements, c'était toujours mon père. L'argent, c'est l'affaire des hommes. Il nous découvre, il nous adore, il nous berce avec des chansons. Ils font bien d'autres choses encore. Moi je les trouve assez mignons. Dominique Pinon, cet acteur fascinant, était lire et il me confiait son désir de jouer un jour son grand rêve, Richard III. On s'est promis de le faire il y a 5 ans et puis voilà, eh ben c'est parti. Et je suis dans la préparation, j'allais dire dans le matériau du désir, qui est le matériau de base pour faire du théâtre, c'est-à-dire le désir, de travailler la langue de Shakespeare et d'avoir fait retraduire par Dorothée Zumstein, qui est auteure et traductrice, la pièce, cette pièce, ce chef-d'œuvre, Richard III, qui raconte la guerre des 2 roses, les Lancastre et les York, se battent, donc l'Angleterre se déchire, un même peuple se déchire, les Lancastre sont battus, les York arrivent au pouvoir, mais au lieu de la paix, ça va être une nouvelle guerre qui commence, et au sein même des York, il va y avoir un combat terrible, dont Richard, le pire rejeton de la famille, va détruire les uns après les autres, non seulement les vieux, non seulement ses frères, non seulement les jeunes, mais bientôt les enfants. Comment il va faire ça, Richard? Il va faire ça à travers un jeu éblouissant, puisque c'est un bluffeur, c'est comme au poker, il va faire de la vie et de cette famille royale et de l'Angleterre entière et du monde un terrain de jeu, et il va jouer coup de poker sur coup de poker, et nous prendre à témoin et nous parler. C'est-à-dire qu'il va venir, avant une scène, il va venir nous parler, nous dire, vous savez, là il y a Lady Anne qui arrive, j'ai tué son père et son mari, je vais la séduire. J'y vais. Et là, il rentre dans la scène, il joue la scène éblouissante, et il revient, il nous dit, vous avez vu, maintenant, voyez, mon frère arrive, je vais lui faire croire que je veux l'aider, mais il va mourir, je vais le tuer. Et là, il rentre dans la scène. Il va nous prendre, Richard, Dominique Pinon, va nous prendre à témoin, on va devenir un peu ses complices. Jusqu'où va-t-on l'accompagner? Ça, vous le verrez, mais il y a un moment, à mon avis, ça va frôler tellement l'horreur, ce qu'il va proposer, qu'il y a un moment, on va être obligé de le laisser seul, courir jusqu'à son autodestruction, puisque je me demande si Richard lui-même ne se prend pas comme dernière victime, et ça, on verra. Dominique Pinon sera entouré par une brochette d'acteurs éblouissants, Martine Chambacher, Nine de Montal, Pierre Yesler, Amaury de Criancourt, Jessica Martin, Thierry Gibault, Jean-Claude Bolreda et j'en passe. C'est l'histoire de la fin d'une dynastie, de la fin d'un monde, et de l'émergence d'un nouveau monde. Toutes sortes de petits mouvements que nous utilisons
pour nous exprimer peuvent servir pour surprendre le public pour créer un accident. Par exemple, prenons ce geste-là. Je n'ai qu'à mettre un objet dans son trajectoire et il y a un problème. Un fameux croisement de jambes. Je m'assois, le public ne se doute de rien et... grande distance entre moi et ma dignité. Si ce genre de choses arrive tout seul chez moi, peu importe, je remets ma godasse. Il y a beaucoup mieux, beaucoup plus grave, et beaucoup plus juteux pour le rieur, si cela arrive dans une situation publique, où il y a un certain enjeu. Cet enjeu, le fait qu'on pourrait me voir, cette peur du ridicule, va faire que nos réactions vont être des réactions d'urgence. Le corps se charge de trop de tension musculaire, les actions deviennent imprécises et nous risquons justement de surcompenser. Une surcompensation mène à l'autre et on entre dans un cercle vicieux, l'escalade d'accidents qu'on n'arrive plus à récupérer jusqu'à la catastrophe. Mais c'est un spectacle, en fait, moi j'ai des grands souvenirs de spectacles de Jean Seul que j'ai adoré et sans doute que j'avais envie de renouer avec une espèce de tradition comme ça qui pour moi va de Zouk à Raymond DeVos où on parle de choses extrêmement sérieuses mais avec légèreté. Dans le fond, c'est ça que j'aime bien, c'est ça que j'essaie de rechercher, c'est la légèreté. Je veux vous parler d'amour. Fais pas chier. Hey! Je parle de moi, Augustin de Beaupré, acteur de complément qui jamais n'a percé. Vous descendez. Ne parlez pas du bonheur, c'est une ordure. Une belle ordure qui te couche jusqu'au passé, un salopard. Le bonheur resta muet, comme si son procès ne le concernait pas. Je voulais parcourir le monde, et puis j'ai fait toute une partie de ma carrière chez Continent, comme quoi il y a une logique. Une fois de plus, je remercie les équipes de France Bleu Judée qui ont fait un travail formidable. Certains auditeurs seront peut-être surpris que la naissance d'un enfant puisse avoir lieu dans une crèche quand on sait la difficulté de trouver une place avant 1 an et demi, 2 ans. Une fois de plus, il semblerait, je parle au conditionnel, que Monsieur Dieu soit quelqu'un de très très haut placé. Et parfois ça va super loin, parfois les mecs se battent dans les stades, parfois les mecs meurent dans les stades. Ça c'est naze par contre. T'écris quoi sur la tombe du mec? Mort pour son club? C'est pourri, c'est quoi un enterrement de supporters? Si nous sommes réunis en ce jour, c'est pour nous recueillir sur la tombe de Kiki le Fada, qui peut-être nous regarde de là-haut. Oh, 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 oh. Sache, Kiki le Fada, que ta mort nous a tous secoués. Oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais. Et que grâce à toi ce soir nous sommes tous ensemble, ouais, ouais. Kiki le Fada nous a quittés, malheureusement il n'est plus là. Là. Et vous mes amis vous êtes là, donc qui ne saute pas n'est pas en deuil. Deuil. Dernière volonté de Kiki le Fada était d'être incinéré. Donc ce soir on lui met le feu. Mais c'est pourri comme mort, messieurs dames. Il n'y a pas plus stupide qu'une mort dans un stade. Moi, mon rêve le plus cher serait que tous les supporters de foot du monde entier se donnent la main et se jettent dans le vide.
Je loue des chambres d'hôtel aux étages élevés. Je fixe les quelqu'un de ma fenêtre avant de les capturer. Je les habille de peut-être, c'est l'attraction de les sceller. Je photographie des gens heureux pour essayer de leur ressembler. J'admire cet éclat dans leurs yeux, l'étudie pour le développer. Je loue des chambres d'hôtel en étages élevés. J'aime les minois facétieux, leurs sourires écorchés, maladroits, paresseux, fragiles ou réprimés. Je photographie des gens heureux, sur le papier leurs rayons se voient. Je ne trouve rien de plus précieux que cette étincelle ornée de soie. Mais si j'entreaperçois au travers de ma tête embuée l'ombre d'un orage au loin dans une maisonnée. This is like a buffalo running for freedom. I'm hoofing and hoofing to reach wisdom. Like a buffalo running for freedom. I'm hoofing and hoofing to reach wisdom. Like a buffalo running for freedom. I'm hoofing and hoofing. I turned on my telly and all they could tell me is there ain't nothing too crazy if you wanna risk glory. I turned the radio on, they always play the same song. They say it's the only way for your music to be heard. I read the paper, not getting better. Rich getting richer when the poor are struggling to survive. Why should we bother? We got our water. Why should we care about our earth staying alive? Like a buffalo running for freedom. I'm hoofing and hoofing to reach wisdom. Like a buffalo running for freedom. I'm hoofing and hoofing to reach wisdom. Je t'attends, tu t'étends sur un autre sujet que moi. Je t'espère, je te perds comme un objet, un an et un mois. J'apprends que tu t'éprends d'un plus grand, d'un plus beau. Pourquoi? Je t'écoute, ça me coûte me dire combien c'est chaud dans ses bras. Je sais c'est moi qui t'ai quitté, mais toi qui t'es pour penser qu'après moi l'herbe repoussera. Après moi je veux qu'on soit malheureux. Je sais c'est moi qui t'ai quitté, mais toi qui t'es ni Noé ni refuge. Après moi le déluge. I know why I waited, know why I've been blue, prayed each night for someone exactly like you. Why do we spend good money on a show or two? No one sings those love songs exactly like you. You make me feel so grand, I wanna hand the world to you. You seem to understand each foolish little scheme I'm scheming, dream I'm dreaming. Mon copain qui revenait d'Espagne m'a dit faut que je t'instruise sous la marquise d'Austerlitz. Ah mon Dieu, quelle fine balade en buvant de l'orangeade que de visiter Grenade où il y a des sérénades, c'est inouï. À ces mots
transporté d'enthousiasme, à mon copain Erasme, j'ai tenu ce propos. Vite, vite, je brûle que tu m'expliques. C'est un emblème magnifique, péninsule ibérique. Moi qui n'ai vu de corrida qu'à Bougival au cinéma. Happiness is not a riddle when I'm listening to that big bass fiddle. Slap that bass, happy till it's dizzy. Slap that bass, keep the rhythm busy. Zoom, zoom, zoom. Slap that bass, oh, spank that bass. Zoom, 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 and the milk and honey will flow. Oh, the line falls on the road. Now that Mackie, is back in town. Look out, old Mackie is back. Yeah. La petite carte en plastique que l'État m'a donnée. Ah ouais, je l'ai bien méritée. Être en République dans une clinique chauffée. Ah ouais, je l'ai bien mérité. Les bancs de mon école, le pouvoir d'étudier. Ah ouais, je l'ai bien mérité. Aller voir mon docteur quand je me sens fatiguée. Ah ouais, je l'ai bien mérité. La douceur de l'enfance, l'amour qu'on m'a donné. Bah ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Bah oui, pardi, on me l'a toujours dit. Bon sang, c'est sûr, c'est la loi de la nature. C'est l'évidence, t'avais qu'à naître en France.
répète.